m'a pas dit dans le dos, c'est pas gay. Je n'ai pas apprécié, mais bref, les choses sont claires. L'agression est là. Les réfugiés sont source de beaucoup de problèmes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde bascule dans la guerre froide. À partir de 1947, deux superpuissances s'opposent, les États-Unis, à la tête du bloc capitaliste, et l'Union soviétique, qui incarne le camp socialiste. Chacune cherche à rallier un maximum de pays, imposant ses idéologies politiques et économiques. Dans les anciennes colonies, les métropoles européennes tentent de conserver leur influence en favorisant des dirigeants acquis à leur cause. Mais, au Congo belge, l'ascension du nationaliste Patrice Lumumba bouleverse ce calcul. Bruxelles, membre du camp occidental, ne parvient pas à empêcher son arrivée au pouvoir. Rapidement, Lumumba est accusé de sympathie communiste malgré sa déclaration sans équivoque « Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais ». Considéré comme une menace, il est renversé, placé en résidence surveillée puis assassiné. Le 14 septembre 1960, lors de son premier coup d'État, le colonel Joseph-Désiré Mobutu, soutenu par les Occidentaux, brandissait une brochure soviétique ornée d'un portrait de Nikita Khrouchtchev. Il ordonnait en même temps la fermeture des ambassades soviétiques et tchécoslovaques. Le Congo devient alors un enjeu stratégique majeur de la guerre froide en Afrique. Washington et ses partenaires soutiennent Kasavubu et Mobutu, tandis que Moscou alimente divers mouvements rebelles. Les deux camps partagent une même conviction. Par sa taille, sa position géostratégique et ses richesses colossales, le Congo est la clé de voûte du continent. Comme l'écrivait Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo.